Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver donc pour ce shiur hebdomadaire. On va parler cette fois-ci de la paracha de Mishpatim. Donc là je me trouve dans le 22e chapitre, 24e verset. C'est marqué dans la Torah, Im kesef talve ta'ami. Lorsque tu prêteras de l'argent à ton peuple, et ta animar, que soit le pauvre avec toi, l'autre yelot kenosé ne soit pas comme un créancier, l'autre ta simoun alav necher, ne place pas sur lui de necher, de l'intérêt. Quand tu prêteras de l'argent, ne prête pas avec intérêt. Voilà ce que dit la Torah. Alors Rachid explique ici que im ne veut pas dire si, dans l'hypothèse où tu prêterais de l'argent, mais il faut prêter de l'argent, il faut qu'on soit capable de pouvoir prêter de l'argent, et si quelqu'un prête de l'argent à des gens qui sont nécessiteux, qui ont des besoins, alors il fait une grande mitzvah. C'est marqué mon peuple. Mon peuple, Rachid explique que vous êtes clair que lorsque vous prêtez de l'argent, vous ne prêtez pas à votre voisin, à vos amis, à votre famille, vous prêtez au peuple d'Hachem. Très important que déjà la dimension du prêt selon la Torah, elle est répertoriée ici comme quelque chose qui est globalisé. Vous prêtez au nom d'Hachem, vous prêtez de l'argent au nom de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, Hachem, qui représente ici, qui est représenté ici par le Dieu du clan Israël. Donc on n'est pas dans une dimension concentrée, limitée à l'échelle humaine au niveau de l'individualité, mais au niveau de la collectivité, au niveau du respect qu'on a de fait de représenter Akadosh Baruch Hu hier, aujourd'hui dans cette représentation. Donc on prête à Hachem, on prête à mon peuple, dit Hachem. Et Anima, que soit le pauvre avec toi. Avec toi. Ça veut dire quoi avec toi? Alors, il y a deux explications possibles. Soit ça veut dire que c'est une priorité, le pauvre est une priorité par rapport aux riches. Si tu dois prêter à quelqu'un qui a de l'argent et qui voudrait éventuellement t'emprunter de l'argent pour autre chose, alors tu prêteras aux pauvres et pas aux riches. Oui, à ce moment-là, donc la priorité c'est le pauvre. Et l'important, c'est de comprendre qu'il y a un ordre de priorité aussi. Ça veut dire que c'est le tien. Ça veut dire que si quelqu'un, c'est le pauvre de ta ville ou le pauvre de notre ville, il va falloir prêter au pauvre de ta ville. Si c'est quelqu'un qui est proche de ta famille ou proche de l'environnement où tu vis, la priorité passe avant tout à celui qui est proche de toi. Donc avec toi, proche de toi. Ou bien avec toi, Rachid explique avec toi, ça veut dire avec toi. Est-ce que tu te mets dans la peau de celui qui te réclame? Vous avez quelqu'un dans la rue qui vous réclame de l'argent. Bon, vous lui donnez 1 euro. Mais si vous vous intéressez à quelle est sa vie, comment il vit, où est-ce qu'il dort, où est-ce que dorment ses enfants, comment il mange, où est-ce qu'il mange, alors tout à coup vous allez vous rendre compte qu'1 euro est insuffisant. Imar, Eve Mistakel, regarde-toi comme si que tu étais le pauvre, comme si que c'est toi qui réclamais cet argent. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a du mal à se projeter et à se dire attends je vais quand même pas donner autant d'argent que ça, c'est vrai. Mais quelque part il y a une partie d'empathie, ça veut dire qu'il faut, pour avoir fait un vrai don, on va dire que d'avoir ressenti complètement la situation, il faut se mettre dans la peau de celui qui réclame. Si vous étiez à la place de cette personne, comment vous auriez réagi? Ave Mistakel, regarde-toi, dit Rachid, comme si que tu étais le pauvre. Ah, c'est notre démarche, parce que là quand je me rends compte que je suis la personne qui réclame, et que je reçois 1 euro, qu'est-ce que je vais faire avec 1 euro? Vous avez compris la différence entre celui qui dit ben je donne ce que je peux, et celui qui subit et qui va devoir se contenter de cet euro. Alors c'est intéressant, mais la démarche elle est intelligente parce que quelque part ça veut dire que lorsqu'on se rend compte de la difficulté dans laquelle vivent les autres, on se dit ben moi je peux donner, voilà ce que je peux donner. C'est vrai, mais est-ce qu'on peut avoir une démarche d'essayer de comprendre comment on va pouvoir solutionner ce genre de personnes? C'est-à-dire, plutôt que de dire, voilà, je vous donne 1 euro, je dis, tiens, on va démarcher les gens. On va essayer de trouver, créer une institution, créer quelque chose qui va faire qu'on va éradiquer complètement la pauvreté dans le cas Israël ou dans le monde. Et ça, c'est une démarche de quelqu'un qui s'est mis à la place des autres. Pas simplement qui s'est donné le droit et le devoir de pouvoir aider les personnes, mais de se dire, voilà, j'ai donné 1 euro, c'est sûr, j'ai fait un don, j'ai donné 10 euros, j'ai fait un don. Mais est-ce qu'au final c'était suffisant? J'en sais rien en fait. Et je me rends compte finalement que lorsque je me suis mis dans la peau de celui qui souffre, celui qui avait Mistake, la Torah dit que la démarche selon la Torah c'est de se mettre à la place des gens. L'autre yelo kenoché, ne sois pas comme un noché, quelqu'un qui va être un créancier. Alors Rachid explique que ça veut dire quoi? C'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut jamais réclamer l'argent qu'on nous doit. Ça veut dire que si tu sais pertinemment que la personne ne peut pas te rembourser, tu le sais. Elle n'a pas d'argent, tu t'es renseigné et elle ne peut pas payer. Maintenant, quand tu vas le voir, dit Rachid, il ne faut pas que tu lui montres que tu es son créancier. Parce qu'au final, quand tu vas réclamer de force, parce que tu vas dire, écoute, moi je suis désolé, il y avait une échéance, on est arrivé au bout de l'échéance, tu dois me payer.
Maintenant, tu te débrouilles, tu feras comme tu pourras, mais tu te débrouilles. Ok, mais au final, il ne peut pas payer. Donc, qu'est-ce que je vais entraîner? Je vais entraîner la honte. Ça veut dire qu'il aura honte de me retrouver. Il faudrait que j'arrive à lui prêter de l'argent, que lorsqu'il ne peut pas payer, il faut que je sois dans la capacité à lui montrer que je ne suis pas son créancier. Ça veut dire, vous avez compris que lorsqu'il peut payer, alors bien entendu que là je vais faire une démarche pour essayer de le faire payer, évidemment. Mais quand il ne pourra pas payer, je sais pertinemment qu'il n'a pas les moyens. Voilà, avec ce qu'il gagne dans sa vie, avec les charges qu'il a dans sa famille, et avec ce qu'il doit payer autour de lui, il ne pourra pas payer. Dans ce cas-là, j'ai le devoir de lui montrer, comme si qu'il ne m'avait pas emprunté. C'est ça, la qualité du rapport à l'autre selon la Torah, c'est-à-dire de faire comme si quand on va se croiser dans la rue, bonjour, comment vas-tu, etc., sans montrer quelque part que je suis, que je suis son créancier, qu'il me doit de l'argent. Très intéressant de faire attention qu'au final, quand on ne peut pas récupérer cet argent, de savoir que de toute façon on ne pourra pas récupérer. Donc la pression qu'on va créer autour de lui, lorsqu'on sait, et on a le devoir de savoir, s'il peut ou pas payer, c'est un devoir de savoir, parce que si je ne sais pas et que je lui mets la pression, on me reprochera de lui avoir fait honte pour rien. Et lorsque je sais, je dois faire attention d'avoir un rapport qui soit un rapport qui soit un rapport de respect, un rapport de compréhension, d'empathie vis-à-vis de la personne. Parce qu'au final, quand je vais réclamer de force, de toute façon, il ne pourra pas payer, qu'est-ce qui va rester? La honte. Et cette honte, elle va casser la relation. Et c'était pas le but. Pourquoi c'est pas le but? Parce que quelque part, écoutez-moi bien, quand vous faites une mitzvah pareille, la mitzvah de prêter de l'argent à quelqu'un, en fait, vous remplacez Hachem. En fait, la question qui se pose, c'est pourquoi j'ai besoin de le faire moi-même. Il avait qu'à le faire lui-même, Akadosh Baruch Hu. Il avait qu'à lui-même donner les moyens à cette personne de se trouver de l'argent. Pourquoi j'ai le devoir, moi, de combler ce que Hachem aurait dû faire lui-même? Alors peut-être l'idée profonde, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'équilibre du monde, il dépend de chacun d'entre nous. Qu'en fait, il y a un déséquilibre organisé depuis le départ. Il y aura des riches et des pauvres. Et si j'ai l'occasion de pouvoir, moi, ou n'importe qui arriver à faire que on va rééquilibrer les gens, créer quelque chose qui va faire que il y aura un équilibre dans le monde au niveau économique ou au niveau de la capacité qu'on a d'exercer des choses parce que les pauvres ne peuvent malheureusement rien faire et on va pouvoir leur redonner le courage de pouvoir vivre, le courage de pouvoir entretenir quelque chose dans leur vie. Alors on a cette mitzvah-là. Si je peux le faire, Hachem, il se fera un grand plaisir de me proposer de le faire. Mais sachez une chose, qu'on représente Hachem. On représente Hachem, et là, à ce moment-là, il y a une autre façon de se comporter, comme Hachem aurait fait. Voilà. Comme Hachem aurait fait. Il n'aurait pas fait de façon désobligeante. Il n'aurait pas forcé les gens. Voilà. Il faut arriver à avoir ces midotes-là, de ressembler à Hachem, c'est-à-dire d'avoir, selon la Torah, la relation qu'on doit avoir à l'autre, elle est très nuancée, elle est très respectueuse. Et ne place pas d'intérêt. Ça veut dire, ne place pas d'intérêt. Quand tu vas prêter de l'argent à quelqu'un, ne réclame pas de l'argent derrière, parce que la différence entre la mitzvah et le commerce, c'est que dès l'instant où je fais quelque chose pour quelqu'un sans intérêt personnel, je n'entame pas dans l'intérêt que j'ai de prêter. À ce moment-là, je suis dans la mitzvah. Lorsque je n'en entame pas dans le prêt, je n'entame pas, je propose pas à quelqu'un, voilà, je te prête 10 000 euros, tu me rendras 11 000 euros, et quelque part, j'ai récupéré mes 10 000 euros et j'ai en plus gagné de l'argent. C'est pas ça la mitzvah. Ça, hein, c'est désacraliser la mitzvah. C'est très grave. La Torah dit, la Gemara dit dans le Kama que quelqu'un qui fait une chose pareille, il est chayev karet, ça veut dire qu'il est retranché du clan d'Israël. Pourquoi c'est tellement grave d'avoir voulu récupérer? Parce que le fait de prêter, on représente Hachem. Sincèrement, on représente Hachem. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un énorme chilou Hachem de devoir croire qu'au final, tout ça c'était que pour gagner de l'argent. Vous savez, j'ai prêté, etc. Et au final, j'ai récupéré de l'argent des autres. Non, on n'a pas le droit d'entamer dans la mitzvah qui nous incombe, dans l'intérêt de retirer quelque chose qui soit dans l'intérêt de soi. Non. La Torah dit, tu vas donner les Shem Shemaim. Ça veut dire que c'est rare, mais c'est comme ça, il faut donner, il faut être capable de donner sans intérêt personnel. Alors que tu sais que ton argent, il va dormir là-bas, que quelque part, quand tu prêtes à quelqu'un, bah, ton argent, il dort ailleurs, et donc tu ne peux pas l'exploiter. Il faut le faire dans l'intérêt de sauver la personne. Lorsque vous mettez dans la peau des autres, ça s'entend. Lorsqu'on se place dans la sienne, on a du mal à l'accepter. Donc, Be'ezrat Hashem, ce que je vous souhaite, c'est que on ait cette conscience, c'est ça que la Torah demande, qu'on ait la conscience de pouvoir avoir un relationnel à l'autre, qui ne soit pas un relationnel d'intérêt pour soi. À chaque fois, vous allez devoir réfléchir comment donner, de réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour la personne, parce que je sais combien elle est dans une détresse, je sais combien j'ai le devoir de savoir
combien il est difficile pour elle de vivre, parce que je me mets à sa place. Et c'est dans cet esprit-là que la Torah, elle voudrait que nous ayons une relation à l'autre. Et dans cet esprit-là, parce que quelque part, c'est de cette manière qu'Hachem, il fait aussi. Et c'est de cette manière dont Hachem, il est capable de donner. Et donc, c'est de cette manière aussi qu'on doit représenter Hachem, autant qu'on soit capable de vivre ensemble. Et dans cette capacité à vivre ensemble, il n'y a rien qui pourrait créer de l'animosité. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut le vivre. Be'ezrat Hachem. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom et qu'on se retrouve avec une grande joie la semaine prochaine. Amen.